Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Étoiles brillantes pour une nouvelle émission. Alors de nos jours, si vous souhaitez briller, vous vous accorderez avec moi qu'il y a une sphère incontournable, c'est celle des médias sociaux. Et notre oratrice, notre invitée de ce jour l'a très tôt compris car depuis 7 ans, elle a créé sa chaîne VTV sur YouTube qui a un impact par la grâce de Dieu vraiment remarquable. Elle compte aujourd'hui environ 220 000 abonnés et de nombreuses vies sont transformées, étirées, édifiées à travers cette chaîne. C'est aussi l'épouse du pasteur Serge Azebazé que beaucoup d'entre vous connaissez. C'est la mère de 3 merveilleux enfants et c'est avant toute chose une passionnée de Dieu. Alors on se retrouve dans cette émission avec Josiane Azebazé. Bonjour Josiane. Bonjour pasteur Juliana. Comment tu vas? Je vais très bien par sa grâce. En tout cas, c'est vraiment, on est très content de t'avoir. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui disent « Enfin, Josiane !» Le plaisir est pour moi. C'est un privilège pour moi de participer à cette émission. Voilà. Ok, ben en tout cas, on a plein de questions, Josiane, à te poser, beaucoup de questions. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de vidéos sur ta chaîne YouTube, des vidéos où toi-même tu parles, hein, où tu édifies, où tu exhortes, mais aussi tu reprends des prédications de certains pasteurs, tu mets en avant, tu as une manière aussi de monter les vidéos qui font que ça attire beaucoup l'attention. Donc, des fois, tes vidéos passent le cap des 1 million de vues et sont une grande source d'encouragement. Alors, mais Josiane, la question que j'ai envie de te poser d'entrée de jeu, c'est d'où t'es venue l'idée de créer cette chaîne? Parce qu'il y a 7 ans, ce n'était pas forcément aussi répandu qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le déclic, le déclencheur? Pourquoi tu as créé cette chaîne? Alors, VTV, c'est simplement le débordement de ce que je vivais à l'époque dans ma relation avec le Seigneur. Wow. Parce que quelques temps après que j'ai accepté Jésus, je suis passée par des expériences difficiles, des expériences douloureuses dans mon couple. Et également, je suis passée par des oppressions démoniaques très fortes et violentes qui m'ont poussée à me rapprocher de Dieu. Et quand je me rapproche de Dieu, je réalise que, en fait, Dieu est réel. On peut le toucher, il est accessible. J'expérimente des moments de consolation, des moments où vraiment, j'étais arrivée dans une dimension où mes moments où je me sentais accompagnée, où je me sentais assistée, où je ressentais une présence, c'était que quand je me retirais pour la prière, en fait. Et je vis donc tout ce bonheur et je me dis que je ne peux pas le garder pour moi toute seule. Wow. Je me dis qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui sachent que Dieu est réel, qu'on peut le toucher. Et c'est comme ça que je commence à réfléchir à l'idée de le partager à un plus grand nombre, de faire comprendre à un plus grand nombre de personnes qu'on n'est pas tout seul en fait, que notre Dieu est réel et qu'on peut le toucher. Et c'est comme ça que je commence à prier, je prie et à un moment donné, pendant que j'effectuais une recherche sur Internet, je tombe sur un enseignement du pasteur Yvan qui parlait de destinée, comment découvrir son appel et accomplir sa destinée. Et j'écoute cet enseignement qui expliquait que pour connaître sa destinée, pour connaître son appel, il faut examiner ses dons, ses talents, ses expériences passées. Il y avait quoi d'autre? Il y avait alors les dons, les talents, les expériences douloureuses, les battements de cœur, tout ça, il y avait toutes ces choses-là. Et donc, je sais, quand j'ai fini d'écouter l'enseignement, je sais que je dois mettre sur pied une chaîne YouTube. Je sais aussi que je dois mettre sur pied un site, mon blog, expériencesurnaturelle.com. Et c'est comme ça que l'aventure VTV démarre. Voilà. Que ton battement de cœur, c'était il faut absolument que les gens expérimentent la réalité de Dieu. Voilà. Tu as utilisé aussi tes expériences douloureuses, donc le fait que tu aies vécu des déceptions et comment Dieu t'a consolé, comment Dieu est intervenu. Et en fait, le melting pot de tout ça, tu t'es dit, en fait, et puis peut-être aussi tes talents, hein, parce que tu es quand même une très bonne oratrice par la grâce de Dieu. Oui, parce que en fait, j'étais passée par vraiment des moments assez difficiles, notamment dans mon couple, et je ne savais pas quoi faire. Et dans un moment de prière, le Seigneur m'a révélé la clé à utiliser qui avait décanté la situation. Et entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres témoignements. Vous racontez?
Pas aujourd'hui. Mais dis-nous, parce que moi aussi, je suis en train de vivre une expérience difficile. Il n'y a pas que eu ça, il y a eu et à un moment donné, j'étais très oppressée. Ça, je peux vous donner le détail. J'étais oppressée par un esprit de paralysie du sommeil qui m'a secouée pendant des années. J'avais beau prier, déclarer la parole, rien n'y faisait. Et puis, le Seigneur me révèle en fait l'importance de prendre position au-dessus de l'esprit, l'importance voilà. Et c'est comme ça que j'ai été libérée. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Donc, c'est tout ça qui a fait que je me suis dit que là, il faut que les gens sachent en fait. Voilà. Et comme je vous ai dit, je suis tombée donc sur cet enseignement du pasteur Yvan qui a été publié sur enseignement.com en 2005, mais je pense qu'il était plus ancien que ça. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect j'ai observé mes expériences douloureuses, mais j'ai aussi observé mes expériences académiques, parce que j'ai fait des études de communication, j'ai étudié le journalisme, la publicité, et en mélangeant tout ça, et puis l'enseignement du pasteur Yvan était vraiment très précis, très fort et très dense. Donc pendant qu'il prêchait, je savais, en fait, tout se dessinait en fait. Je savais que je devais mettre une chaîne YouTube sur pied. Je n'avais jamais pensé à ça avant, jamais. Mais après cet enseignement-là, je savais que je devais mettre une chaîne YouTube sur pied. Et un blog aussi. Parce que j'ai fait des études de journalisme, j'ai fait des stages en journal, dans un journal papier. J'ai fait un stage en radio et j'ai travaillé dans une télévision. Donc tout ça, j'ai eu la conviction que je devais mettre VTV sur pied. Et aujourd'hui, mes sœurs m'appellent la journaliste du royaume de Jésus. Voilà. Waouh, la journaliste du royaume. Amen. En tout cas, moi, ce qui me marque dans ton témoignage, c'est que ton désir n'était pas avant tout de créer une chaîne. Non. Ton désir était avant tout de parler de Dieu, en fait. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui vont nous dire, oui, j'ai envie de créer ma chaîne YouTube, mais je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Donc, en fait, au final, la motivation, c'est pas de répandre l'évangile. La motivation, c'est pas d'étendre le royaume de Dieu. La motivation, en fait, c'est d'abord, sans vouloir vraiment le dire, c'est de se faire voir, en fait. Au final, qu'est-ce que tu en penses? C'est dommage parce que... Surtout si on est enfant de Dieu. Parce que c'est vrai que dans le monde, tout le monde veut créer sa chaîne YouTube. Les gens s'en servent un peu comme d'un médicament. C'est-à-dire, je n'ai pas d'assurance, j'ai l'impression de ne pas être important. Donc, pour pouvoir être important, je décide de créer une chaîne YouTube. Mais si tu es enfant de Dieu, tu sais que Dieu, d'abord, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Et tu n'as pas à créer une chaîne YouTube alors que Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est très important de ne créer une chaîne YouTube que si et seulement si le Seigneur t'invite à le faire. Parce que sinon, ça va être de la perte de temps, de la perte d'énergie. Le temps que Dieu nous donne, je pense qu'il a un objectif, il a une façon dont il voudrait que nous puissions utiliser ce temps-là et également notre énergie. Donc, je pense que non, c'est pas des choses à faire, c'est pas une attitude à faire. Créer une chaîne YouTube juste pour se faire voir, non. En fait, la plupart des gens ne discernent pas que c'est leur motivation. Donc, des fois, les gens vont même vous dire « Dieu m'a dit qu'il faut que je le fasse ». Finalement, comment savoir vraiment si c'est Dieu qui a parlé, si c'est Dieu qui nous demande de le faire ou si c'est notre propre convoitise, en fait? Il faut prier, il faut attendre. Il faut passer du temps et éventuellement discuter avec des grands frères dans la foi, des grandes sœurs dans la foi. La Bible dit que le témoignage de deux personnes est vérité. Il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter, il faut attendre. Moi, je me rappelle que j'avais beaucoup hésité. C'est vrai que je sentais que je devais le faire, mais j'avais beaucoup hésité. Et ce qui m'a poussé à l'action, c'est un jour, je me rappelle, j'écoutais un enseignement c'était une prédication du pasteur, alors un témoignage du pasteur Michael Lobo, où il raconte comment Dieu l'a visité dans sa chambre pendant 2 jours, il n'a pas arrêté de pleurer, et Dieu lui a transféré en fait le fardeau des âmes. En tout cas, c'était un moment très fort, parce que dans l'enseignement, il pleure beaucoup. Il raconte son expérience, comment par terre, c'était mouillé de larmes partout. Quand j'ai écouté cet enseignement, j'étais bouleversée. Comme j'hésitais à mettre la chaîne YouTube sur pied, ce jour-là, le lendemain, quand j'ai écouté cet enseignement, le lendemain, je suis passée à l'action. Ouais. J'ai senti que le Seigneur m'interpellait, il me disait, vas-y, parce que j'hésitais, parce que c'est pas facile de commencer une chaîne YouTube, on va se filmer, on va nous voir. Donc, il y avait toi, c'est plutôt le contraire, tu n'avais pas forcément envie de te faire voir, tu avais envie de répandre l'évangile. Voilà. Mais tu n'osais pas. Je n'osais parce pas. qu'il y a 2 types de cas. Il y a des personnes qui sentent que Dieu les appelle à le faire, mais au contraire, ils sont bloqués par la peur, ils sont bloqués par se dire est-ce que je vais y arriver, pourquoi moi? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as... Alors j'hésitais parce que je n'étais pas très sûre et puis je ne savais pas trop comment m'y prendre. D'accord.
Mais comme je vous l'ai dit, le Seigneur a utilisé ce témoignage du pasteur Michael que j'ai entendu pour me pousser, en fait. Parce que là, je me suis dit, mon Dieu, je perds du temps. Les gens sont en train d'aller en enfer. Il faut que j'y aille. Et c'est comme ça que le lendemain, je me suis dit, je vais faire, voilà, ça va donner ce que ça va donner, mais je vais le faire, en fait. D'accord. Voilà. Et au début, alors, c'était... est-ce que j'imagine que ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui? Quelles sont un peu les étapes, les phases par lesquelles tu es passé, hein, parce que ça n'a pas été du jour au lendemain, les 220 000 abonnés. Non, 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 pas du tout. Au début, je faisais ce que je pouvais, je partageais ce que je pouvais. Au niveau technique, ce n'était pas du tout ça. C'était même plutôt très, très médiocre. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai appris l'excellence à ICC. J'ai appris à rechercher l'excellence à ICC. Donc vraiment, ce n'était pas trop ça. Surtout au niveau de l'aspect technique et tout. Tu t'es formée dans ce domaine pour augmenter la qualité de tes vidéos? Non. Qu'est-ce que tu as fait alors? Non, j'ai observé et puis j'ai commencé à recevoir des notions d'excellence à Impact Centre Chrétien quand je suis arrivée à l'église. Et puis, progressivement, je m'améliore. Et là, le Seigneur m'a donné des instructions. Il m'a demandé d'élargir l'espace de ma tente. Donc, vraiment, je suis justement en pleine prière en ce moment pour savoir comment est-ce que je peux faire pour améliorer. Parce que c'est vrai que je dois améliorer. Je dois vraiment améliorer les programmes. Je dois les varier. Et voilà. En tout cas, tu parles beaucoup de prière. Est-ce que voilà, tu es quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu? Comment tu t'organises au quotidien? Tu pries le matin? Est-ce que tu pries avant tes émissions? Est-ce que tu pries pour connaître tes sujets? Parle-nous un peu de ta vie de prière, parce que tu as l'air de beaucoup prier, tu as l'air d'être une femme de prière. Oui, oui, la parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 15, verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Je l'ai expérimenté, j'ai vu que j'ai vécu des situations qui m'ont démontré que sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Donc, c'est vrai que je suis scotchée au Seigneur, et pas seulement dans mes temps de prière. Oui, scotchée. Pas seulement dans mes temps de prière, mais j'essaie d'être en prière en permanence. D'accord. Et c'est d'ailleurs de rester connecté au Saint-Esprit. Déjà chaque matin, quand dans ma prière, je lui demande la feuille de route. Et à chaque étape, par exemple le matin, imaginons que je travaille sur un article, avant de rédiger l'article, j'ai prié. Et avant ça, j'ai prié pour recevoir le sujet. Donc j'ai fini de travailler, je lui rends grâce. Je m'arrête toutes les 2 heures environ pour un petit temps de prière, de proclamation. Et 2 heures, tu t'arrêtes dans la journée pour prier? J'ai réglé mon alarme. Oui. Pour pouvoir prier. Waouh. Oui, parce que... Tu passes combien de temps comme ça, toutes les 2 heures? C'est des brefs moments de prière. Vraiment, c'est des brefs moments de prière où je me reconnecte. Mais qui montrent ta dépendance. Voilà, parce que je veux rester connectée, en fait. J'ai besoin de rester connectée, j'ai besoin de rester en permanence connectée au Saint-Esprit. Conduit par l'Esprit, ointe par le Saint-Esprit. Voilà, quand je m'arrête à chaque fois, je déclare, je rends grâce toujours d'abord. Seigneur, je te rends grâce déjà pour là où je suis arrivée pour cette journée. Je lui confie l'étape d'après, je lui rappelle qui il est, et je me rappelle aussi qui la Bible dit que je suis là. Je sais par exemple que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc je déclare que je suis la douceur, je suis la paix, je suis la lumière, je suis la force de Dieu, je suis la puissance, et voilà. Et puis je me laisse conduire. Et pendant ces moments, j'ai expérimenté des guérisons. Hein. Non, mais c'est pour ça que je parle beaucoup du Saint-Esprit. Et en passant, je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Yvan, parce que ça aussi, c'est un témoignage. C'est véritablement au contact de ces enseignements que j'ai compris l'importance du Saint-Esprit. Avant, ce n'était pas ça du tout. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie du pasteur Yvan. Donc, je suis vraiment dans cette optique de demeurer connectée au Saint-Esprit. Je fais tous mes efforts pour ça et c'est quelque chose que j'essaye d'inculquer aux personnes qui me suivent, en fait. Voilà. Amen, 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 amen. Alors, Josiane, aujourd'hui, quel est ton plus bel encouragement? Ça fait déjà 7 ans que tu as ta chaîne. Tu t'es pas arrêtée. Qu'est-ce qui te motive déjà au quotidien à continuer et qu'est-ce qui t'encourage? Alors, je dis toujours aux personnes voilà, avec qui j'ai l'occasion d'en parler que ce qui m'encourage véritablement, c'est les témoignages. Quand je vois, par exemple, il y a une sœur en crise qui était dans la prostitution. Ce n'était pas une sœur, hein, elle vivait dans la prostitution. Voilà. Et quand elle a participé à ma formation, et elle a eu une illumination, un déclic. Elle a vu à quel point ce qu'elle faisait était mauvais et sale. Elle s'est repentie, elle a arrêté d'envoyer les photos de son corps nu à l'étranger, elle a arrêté d'avoir cette vie de débauche. Et vraiment, quand moi je vois quand j'entends des choses comme ça,
Et c'est une sœur également que par la grâce de Dieu, dans l'école des passionnés de Dieu, on l'a aidée, on a fait une cagnotte. Et puis maintenant, du moins, elle fait un commerce. Elle peut vivre autrement, en fait. Elle s'est baptisée. Elle s'est baptisée récemment. Wow. Elle habite à Haïti. C'est des témoignages comme ça qui m'encouragent. Il y a une autre sœur, par exemple, qui était... elle n'a jamais fait aucune de mes formations. Mais elle m'a dit qu'à un moment donné, elle écoutait tellement mes vidéos. Elle n'a pas d'église là où elle habite. Elle n'a pas de pasteur non plus. Donc, elle avait que mes vidéos. Elle dit qu'elle les a toutes écoutées. Wow. Et elle a été délivrée d'un esprit de lesbianisme, de mari de nuit, de dépression. Tout ça comme ça, là, rien qu'à l'écoute des vidéos. Elle n'avait pas d'église, pas de pasteur. C'est sur VTV qu'elle a découvert le Seigneur. Donc, quand j'entends des témoignages comme ça... Tu as beaucoup de témoignages de conversion, de gens qui cherchent Dieu. Oui. Comment ils tombent sur tes vidéos? Je crois qu'ils tapent des mots-clés, ils doivent taper des mots-clés sur YouTube, et puis ils tombent sur une vidéo, après une deuxième, après une troisième, et souvent ils deviennent addicts, c'est souvent ce qu'ils me disent. Souvent ce qu'ils me disent. Non, mais honnêtement, c'est mon encouragement de voir des vies transformées, de voir des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui l'ont connu, ou des gens qui cherchaient Dieu, en fait, qui sont allés en profondeur. Honnêtement, moi, ça m'encourage beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de témoignages. Avant d'écouter tes vidéos, j'étais au chômage, je n'avais pas de papier, c'était comme si... Et je t'ai écouté dire qu'il fallait mettre Dieu au centre. Et quand je l'ai fait, j'ai vécu une restauration totale. Maintenant, j'ai mes papiers, maintenant, j'ai mon travail, j'ai tout ça. Honnêtement, quand j'entends des témoignages comme ça, je me dis ça vaut la peine de payer le prix. Au final, en fait, tu es une évangéliste 2.0 parce que au final, tu annonces l'évangile à travers le monde, mais depuis chez toi, voilà. en Île-de-France. C'est ça, exactement. Waouh, waouh. Alors, j'ai une question, Josiane. Ça fait déjà 7 ans que tu as ta chaîne. Beaucoup de personnes, comme dit Pasteur Ivan Castanou, sont des étoiles filantes, c'est-à-dire qui commencent à briller et puis ils se crachent en plein vol, ils explosent, on n'entend plus parler d'eux ou bien ils attrapent la grosse tête. Comment tu as fait, parce que j'imagine que quand on entend beaucoup de personnes comme ça acclamer, en fait, ce n'est pas forcément évident. Comment tu as fait pour garder la tête sur les épaules et jusqu'à aujourd'hui avoir une certaine quand même longévité, solidité, durabilité dans ce ministère? Alors... Garder la tête sur les épaules, c'est les déceptions que j'ai eues dans ma vie. Parce que, alors à une époque, au début de ma foi, je pensais que pour être heureux et accompli, il fallait avoir une belle carrière, il fallait se marier. Et quand je me suis rendu compte que toutes ces choses ne m'avaient pas apporté de satisfaction ni d'accomplissement en tant que tel, j'ai commencé à tout remettre en question. Et j'ai eu beaucoup d'autres déceptions aussi, et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, tout n'est que vanité. Voilà. Et puis j'ai eu des déceptions, c'est-à-dire tu espérais que par exemple une maison allait te rendre heureuse et puis au final tu te rends compte que pas tant que ça. Quand je me suis mariée également, au début de notre mariage, surtout quand on s'est marié jeune, immature dans la foi, jamais d'enseignement sur le mariage, c'était compliqué. Je me suis dit mais finalement... Finalement, c'est pas ce que je pensais. Donc, il y a eu tout ça. Et puis, dans ces moments-là, tu te réfugies en Dieu. Et puis, il te console. Et tu as la conviction que finalement, c'est sur lui qu'il faut s'appuyer. La satisfaction vient de lui. La paix profonde et durable vient de lui. Donc, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, comme je l'ai dit, tu te dis finalement... Voilà, tout n'est que vanité, poursuite du vent, comme la parole de Dieu nous le dit dans Ecclésiaste. Et donc, il y a eu cet aspect-là. Et puis, j'ai des expériences aussi comme le départ en gloire de mon ancien pasteur. Parce que mon ancien pasteur, il a quitté ce monde. Il n'était pas vieux, il était dans la cinquantaine. C'était un homme charismatique, rempli d'onction, vraiment, que Dieu a beaucoup utilisé dans les délivrances. Il y avait beaucoup de témoignages. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, de le voir partir, honnêtement, ça m'a marqué. C'est une expérience vraiment qui m'a marqué au fer rouge, parce que je me suis dit, mon Dieu, si lui on ne l'imaginait même pas en train de mourir, en fait. Et ça marque, parce que tu te dis, si lui, avec toute cette onction qu'il avait, il est parti aussi facilement, voilà quoi. Du coup, tu as organisé ton propre deuil, voilà. Projeté, tu t'es dit, si je pars aujourd'hui, c'est ça? Oui, un petit peu dans ce sens. Honnêtement, ça calme, ça aide à rester prudent.
Voilà, sa tasse. Focaliser sur sa destinée, sur le désir d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Qu'on n'est rien finalement. Quel que soit ce que le Seigneur peut faire au travers de nous, nous ne sommes rien. Nous sommes de la vapeur, comme la Bible nous le dit. Une autre expérience encore, c'est celle que j'ai eue à l'école d'évangélisation en 2015 de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Et parce que quand on a participé à cette école d'évangélisation, il y a une chose qui nous a marqué, mon mari et moi, c'était la simplicité de l'homme. Parce que Bonnke, paix à son âme, c'était quelqu'un, le pasteur, l'évangéliste Reinhard Bonnke, c'est quelqu'un qui prêchait devant des millions de personnes. Mais on était tellement surpris de la simplicité de l'homme, de l'humilité de l'homme. Je me rappelle que pendant cette conférence, il n'y avait pas de barrière, il n'était pas inaccessible. Lui et son équipe, et son épouse et leur famille, je n'avais jamais vu ça. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Je suis partie de là avec une leçon d'humilité, mais vraiment une grande leçon d'humilité. Et puis pour couronner le tout, quand je suis revenue de là, j'ai enchaîné avec l'IEBI. Et à l'IEBI, je reçois des enseignements sur le cœur du serviteur, le caractère du leader et tout ça. Je dirais que l'enseignement de l'IEBI a scellé l'enseignement que j'avais déjà reçu au travers de mes expériences et au travers aussi de mon séjour en Allemagne à l'école d'évangélisation. Donc, c'est toutes ces expériences-là qui font que vraiment, j'essaie de rester le plus calme possible et de toujours m'assurer que je suis dans la volonté de Dieu, que Dieu est content de moi. Amen. Que tu es agréable à Dieu. Voilà. Et que tu n'es pas en train d'avoir le cœur qui enfle, mais que tu restes vraiment humble et simple, parce que nous ne sommes rien au final, quelles que soient les hauteurs qu'on peut atteindre. Exactement. Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Amen, amen. En tout cas, c'est une très belle leçon. Est-ce que tu as, j'imagine, parce que c'est vrai qu'on apprend, on peut développer l'humilité en apprenant des autres, comme ça a été ton cas. Mais Pasteur Ivan dit souvent que l'humilité, ça prend beaucoup dans l'épreuve, en fait. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que tu as été façonné à travers des épreuves difficiles, et est-ce que tu peux nous en partager ou peut-être nous expliquer simplement comment Dieu t'a préparé, voilà, plutôt comment Dieu t'a préparé à devenir la personne que tu es aujourd'hui par la grâce de Dieu? Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est les épreuves que j'ai traversées, les douleurs que j'ai traversées, des déceptions de personnes que je n'attendais pas, des personnes pour qui j'avais beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. Quand on parle de déception, c'est déception personnelle et aussi déception des gens qui ont je ne dirais pas lâché la main de Dieu, des gens qui sont tombés, par exemple, des gens qui servaient Dieu dans une dimension vraiment élevée. Qui sont tombés. Oui, il y a ça. Et puis, c'est vrai que mes expériences douloureuses, elles ont beaucoup joué également. Elles ont beaucoup joué dans ce que je peux être aujourd'hui, en fait. Et elles m'ont convaincue de ce que vraiment il faut rester attaché au Seigneur, parce qu'il est le seul à être vraiment sans changement ni ombre de variation. Amen. Tout peut nous lâcher. Toutes les personnes sur qui nous nous appuyons peuvent nous lâcher, parce que le cœur de l'homme est comme ça. Et toutes les choses également, les privilèges auxquels nous nous attachons peuvent nous échapper. Et il n'y a que le Seigneur, en fait, qui est notre assurance. Voilà. Donc c'est ce qui fait ma force, si on peut dire ça comme ça. Amen, voilà. Amen, amen. Et alors, quel conseil peux-tu donner, si tu devais donner 3 clés ou 3 conseils à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, qui veut devenir Instagrammeur, YouTubeur, quoi d'autre, Facebooker, je sais que ça ne se dit pas, Snapchatteur. Quel conseil pourrais-tu lui donner, si tu devais donner 3 conseils? La première des choses, il faut entendre Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu qui est là, il faut qu'il soit l'alpha et l'oméga de tout ce que nous pouvons entreprendre. Si tu n'as pas entendu Dieu, c'est ta propre affaire, c'est ta propre histoire, voilà. Il faut entendre Dieu, comme ça, ce sera fondé sur le roc. Quand c'est Dieu qui t'envoie, il t'équipe, il est avec toi, quel que soit. Parce que, contrairement à ce que les gens s'imaginent, ce n'est pas facile. YouTube, les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. On reçoit aussi beaucoup d'attaques, beaucoup de flèches. C'est vrai qu'on est encensé, mais je me rappelle quand j'ai commencé, il y avait tellement d'intimidation. J'ai reçu des menaces pas possibles. Ah bon? Des soi-disant prophètes qui m'écrivaient pour me dire « Dieu m'a dit de te dire de te taire, sinon tu seras frappée. » Tu reçois toutes sortes d'attaques. Wow. Tu es une femme, tais-toi, fille du diable. J'ai reçu toutes sortes de choses. Donc, il y a beaucoup de secousses, en fait, sans compter les attaques personnelles, l'ennemi qui te persécute, qui essaie de te décourager. Donc, il faut vraiment que ce soit Dieu. Que tu te souviennes que c'est Dieu qui t'a parlé. Voilà, et que Dieu soit avec toi. Donc, ça, c'est la première des choses. Et maintenant, si tu as la conviction qu'il faut que tu le fasses parce que Dieu t'a demandé de le faire, la deuxième chose, c'est vraiment la patience.
Parce que j'ai remarqué que aussitôt que les gens commencent là, non, il faut patienter, il faut prendre le temps de semer dans la vie des gens, il faut prendre le temps d'investir dans la vie des gens, il faut le faire vraiment avec désintéressement. Toutes les façons, quand Dieu t'envoie, souvent c'est parce qu'il t'a chargé d'un fardeau, qui fait que c'est ce fardeau-là qui te pousse en fait. Donc, en général, quand c'est Dieu qui t'envoie, tu le fais avec désintéressement. Tu fais. Parce que je vois des gens aujourd'hui, aussitôt qu'ils ont créé leur chaîne YouTube, tout de suite, même pas encore 100 abonnés, des gens ont fait des grandes formations, on fait des choses, on se fait appeler. Tu vois des gens qui s'affublent de titres pompeux, hein, évangéliste tel, prophétesse tel. C'est pas ça la priorité en fait. Donc, là, tu n'as pas de titre du tout, hein. Ça ne t'empêche pas de non. Tu es juste Josiane, quoi, passionnée de Dieu. Oui, c'est ça. On n'a même pas besoin vraiment pour être heureux ou bien pour être valorisé. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut vraiment, dans un premier temps, faire ce que Dieu nous demande de faire. Et puis, laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire de nous par la suite. Voilà, beaucoup de patience. Et vraiment se dire qu'il faut avoir pour objectif de semer dans la vie des gens, en fait. C'est ça le plus important. En fait, il faut vraiment avoir comme focus la transformation des vies et non pas la popularité et non pas il faut que ma chaîne soit vue, il faut que j'ai tant de nombre d'abonnés, même si j'ai un petit nombre d'abonnés, pourvu que les vies soient transformées. C'est ça. Donc, alors, un troisième conseil, rester scotché au Seigneur, rester connecté au Seigneur, c'est-à-dire, parce que quand il t'envoie, il te donne une vision, rester fidèle à cette vision, beaucoup prier pour ça, parce que la volonté ne suffit pas toujours. Prier. S'il y a un mot-clé qu'on a entendu dans cette émission, c'est prière. Oui, donc vraiment beaucoup prier pour ça, vraiment se faire coacher par le Seigneur dans ce qu'on fait, voilà. Prier pour que le Seigneur renouvelle la feuille de route, renouvelle les directives, parce qu'on peut avoir bien commencé et puis se perdre en chemin au final. Exactement, ouais. En tout cas, ok, très très bien. En tout cas, je pense que vous avez été bénis, édifiés, encouragés. Donc, vous avez compris, hein, prenez le temps d'être scotché au Seigneur, cultivez votre communion avec le Saint-Esprit, c'est vraiment la clé. Apprenez à entendre Dieu. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose au sujet d'entendre Dieu? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais comment je fais pour entendre Dieu? Est-ce que tu as eu, toi, au final, de ce que tu nous as raconté, tu n'as pas eu spécialement de songe, mais comment je fais pour entendre Dieu? Dieu, déjà, il parle beaucoup par la Bible. Hein. Il parle même essentiellement par la Bible. Il y a beaucoup de questions que les gens posent. Parfois, les gens me posent des questions. Je leur dis, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Tu ne vas pas demander au Seigneur une révélation pour quelque chose qui est clair. Et le Seigneur parle aussi beaucoup par témoignage intérieur. Beaucoup par témoignage. Il nous met des convictions, il nous met des pensées fortes qu'il confirme parfois par les personnes autour de nous ou bien par des choses que nous vivons. Le Seigneur peut aussi parler par songe. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut être attentif, il suffit d'être attentif et vraiment désirer, avoir le désir de faire sa volonté. Parce que s'il sent que tu veux faire sa volonté, il va forcément te parler. Et s'il faut qu'il ferme une porte devant toi, il va la fermer. S'il faut qu'il en ouvre une autre. Vraiment être sincère dans son désir de faire la volonté de Dieu. Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc, si tu es dans cette optique-là, franchement, il va te conduire, il va te guider. Amen. La sincérité. Oui, parce que quand on voit ton expérience, quand tu dis que tu as entendu Dieu, tu as surtout senti un témoignage fort intérieur. Et quand tu as entendu le témoignage de Michaël Lebeau, ça t'a encouragé. Donc, en fait, il faut aussi démystifier. Hein, quand on dit il faut que Dieu te parle, c'est pas que tu vas avoir Dieu qui va apparaître et qui va te dire ainsi parle l'Éternel, lève-toi et va créer ta chaîne YouTube. Non, c'est souvent une forte conviction intérieure, mais qui résulte quand même de temps de prière, de temps de quête de Dieu. Il faut passer du temps à chercher Dieu parce que le témoignage intérieur peut aussi on peut aussi avoir des témoignages qui viennent de notre chair. Si on veut entendre, être sûr que ça vient de Dieu, il faut passer beaucoup de temps dans sa présence. À le supplier, comme tu disais, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Seigneur, je suis désireux de faire ta volonté, je veux faire ta volonté. Et à force de supplier, de crier comme ça à Dieu, Dieu parle en fait. Amen. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, ça va être par des personnes, par même une émission comme celle-là que vous pouvez suivre et qui va déclencher en vous une passion, un désir de faire sa volonté. Exactement. En tout cas, j'espère qu'en écoutant cette émission, quelqu'un va se lever et commencer à briller là où Dieu l'appelle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et surtout, vraiment, n'oubliez pas, prenez le temps de laisser le Seigneur vous préparer, de façonner votre caractère. Assurez-vous d'être prêt à être exposé
parce que tout le monde n'est pas prêt forcément à être exposé de cette manière-là. Assurez-vous vraiment d'avoir entendu Dieu. Et puis, une fois que vous êtes sûr que cela vient de Dieu, levez-vous et commencez à briller dans votre génération. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Josiane. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. On était ravis de t'avoir et puis c'était une vraie source d'encouragement et d'édification. À très bientôt sur le plateau de Étoiles brillantes et que Dieu vous bénisse. Alléluia.